Bienvenue les béliers dans votre guidance du mois de janvier 2019. Ça y est, on a changé d'année. Alors, pour vous les béliers, j'ai l'impression que ce mois de janvier va être divisé en deux. Je vous explique pourquoi. Parce que d'un côté, on a de l'action. Oui, c'est mon chien qui dort. Si vous entendez du bruit... des râleries, c'est le toutou. Donc, d'un côté, on a des cartes qui nous disent allez, faut y aller, faut rentrer en action, faut arrêter de procrastiner. Et de l'autre côté, on a deux cartes aussi qui nous disent, là et là, qui nous disent vous avez fait ce qu'il fallait, maintenant, faut avoir de la patience et laisser les choses venir. Donc, bon. Donc je suppose que dans ce même mois, il va y avoir deux phases. On va commencer avec les focus. Le premier focus est la force. Alors cette carte est là pour vous rappeler que vous devez vraiment garder en mémoire, garder dans votre cœur le fait que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené à ce moment précis et vous avez donc tout ce qu'il faut pour accomplir ce que vous désirez accomplir. Vous avez toute cette force, toute cette expérience accumulée, toute cette sagesse peut-être, toute cette expérience. Et donc voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour matérialiser ce que vous voulez matérialiser. D'ailleurs, ici, on nous le dit aussi. Il n'y a pas un seul défi que vous ne pouvez pas surmonter. Si vous rencontrez justement un blocage ou un certain défi, rappelez-vous que vous savez intuitivement, vous saurez intuitivement le surmonter, résoudre la situation à laquelle vous ferez face. Sachant que il y a un appel au compromis ici. Alors, on nous en parle dans cette carte et c'est renforcé. Alors, on nous dit plusieurs choses dans cette carte, mais le message là en particulier, le compromis, est renforcé par celle-ci juste en dessous, qui nous dit que vous avez besoin d'écouter l'avis des autres et dans le sens où vous allez devoir faire avec la vie des autres pour qu'il y ait une situation gagnant-gagnant. Vous voyez, on a une win-win situation, win-win solution, d'accord. Donc carrément, pour résoudre en fait la situation dont je vous ai parlé, là, il va falloir prendre en compte l'avis des autres, pas seulement ce que vous désirez. Il va falloir essayer de faire plaisir à tout le monde. Ensuite, deuxième focus, les cristaux. Alors, les cristaux, en général, quand vous tirez cette carte, c'est qu'il y a un besoin de focalisation sur quelque chose, un besoin de guérison, un besoin un support. Les cristaux peuvent être un soutien pour focaliser votre désir, pour focaliser votre intention. Donc, à quoi ça vous fait penser là? Quand je parle de focalisation sur quelque chose. À quoi vous pensez maintenant? Notez-le. Si vous êtes familier avec les cristaux, quand vous regardez cette carte, quelle est la couleur qui vous vient à l'esprit? Prenez un cristal de cette couleur-là et puis posez votre intention dessus. Peut-être aussi que la couleur du cristal qui va venir à l'esprit, représente un chakra sur lequel il faut travailler, dans le sens où c'est un chakra qu'il faut clarifier, qu'il faut nettoyer pour que tout se passe au mieux. J'ai envie de dire là maintenant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la suite de Gabriel, c'est-à-dire action, créativité, développement, évolution. Et là, vous avez 3 cartes. À fond Gabriel. Donc pour vous, le mois de janvier, ça va être, j'ai l'image d'un ressort là, vous allez vraiment faire un bond dans cette année, dans le sens de
dans la direction de ce que vous voulez réaliser. Troisième focus, c'est la pratique. Mettre en pratique ce que vous avez mis en théorie. Donc mettez-vous en action, hein, c'est ce dont on parle surtout ici. Si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez eu tendance à procrastiner, c'est fini. Maintenant, c'est l'action. Réfléchissez quand même à ce que vous allez faire, aux étapes, et ensuite passez à l'action rapidement, avec confiance, surtout avec confiance. Rappelez-vous toujours que vous avez cette force qui vous anime, cette force que vous avez construite au fur et à mesure des années. Et ouais, donc voilà pour les focus. Donc celle-là, je vous ai parlé de l'action. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, une fois que vous avez agi, alors vous me direz dans quel sens c'est. Est-ce que c'est l'attente puis l'action, ou alors c'est l'action puis l'attente? Dans ce sens-là, je dirais du coup que c'est l'action. D'abord, mettez en place certaines actions, posez les jalons, et ensuite laissez votre, comme ils nous disent ici, votre bateau arriver au port. Donc vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez planté les bonnes graines, vous avez posé les bons jalons, et maintenant vous n'avez plus qu'à attendre, mais attendre avec confiance, pas dans la peur, mais avec vraiment totale confiance que ce que vous avez mis en place va arriver, vous allez récolter les fruits de votre travail, de ce que vous avez instauré, des changements que vous avez implémentés. Et pendant ce temps, vous pouvez donc prendre ce temps-là pour planifier les prochaines étapes. On nous parle éventuellement de voyage à l'étranger, si ça concerne certains. Pour le travail, on nous dit. Ici, juste en dessous, ce qui correspond aussi à l'attente, mais pas l'attente dans le sens attente anxieuse, je fais que ça, attendre ce qui va se passer. Non, là c'est plutôt profiter de ce moment de latence, de ce moment de vide au niveau de l'action pour aller chercher pour aller faire une introspection, pour aller chercher des réponses en vous par rapport à certains sujets. Alors on nous dit que soit vous êtes une lumière pour les autres, ou bien vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide pour la suite. Donc dites-moi en quoi ça vous parle, si vous avez l'impression, si vous ressentez le besoin d'être guidé. Peut-être que ça viendra d'ailleurs à la fin du mois de janvier, cette sensation de vouloir être guidé, ou alors c'est vous qui devez guider les autres, vous ressentez le besoin de guider les autres. Voilà pour vous les béliers. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'allais oublier un truc super important. Un petit cadeau de fin d'année. Touk touk. Voilà, j'ai décidé de tirer pour chacun d'entre vous, chacun des signes en tout cas, une carte de réponse angélique. Alors je vais vous demander pour ça, on dirait que je vais faire un tour de magie, je vais vous demander pour ça de penser à une question en particulier. Donc posez bien votre intention, vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis vous concentrer sur la question. Je vais tirer une carte qui va vous donner un élément de réponse sur la question que vous vous posez. Ok ? Donc évidemment ça ne va pas correspondre à tous les béliers, donc pas la peine de m'écrire des commentaires en me disant ah c'est nul, je comprends pas la réponse, ça me correspond pas du tout. Laissez passer le truc. N'ayez pas d'attente, si ça correspond tant mieux, si ça correspond pas tant pis, passez à autre chose. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, il y a quelque chose de mieux. Alors, on va lire à quoi correspond cette carte. Il y a quelque chose de mieux. Je vous la montre comment je lis. Alors, donc l'univers a quelque chose de merveilleux à l'esprit pour vous. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous avez planifié.
Alors il arrive parfois qu'on ait un certain désir, mais que ce ne soit pas le désir de vraiment ce que votre cœur désire. C'est possible que ce soit ce que votre ego désire. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. L'univers est quelque chose de superbe pour vous, mais c'est pas ce que vous avez vraiment en tête. Demandez-vous ce que vous préfériez avoir. Je suis en train de traduire au fur et à mesure, c'est pour ça que je parle très lentement. Donc, est-ce que la chose que vous demandez est quelque chose qui vous rendrait vraiment heureux et satisfait, vraiment quelqu'un de contenté? Parfois, Dieu, l'univers, vous réserve des choses que vous ne pouvez même pas imaginer vous-même. Donc, ouvrez votre esprit et votre cœur aux possibilités que vous méritez bien plus que ce que vous demandez. Donc, faites confiance à vos anges, à vos guides, par rapport à la nouvelle direction, la direction à laquelle vous ne pensiez même pas, dans laquelle ils sont en train de vous guider. Voilà pour vous les béliers, cette fois-ci. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui regardent en janvier, eh bien, beau début d'année les béliers. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.